Transformer la moquerie en succès, voici la méthode JD Vance. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment des mèmes peuvent renforcer celui qu'ils attaquent. Depuis quelques temps, les internautes américains s'amusent à détourner en masse le visage de J.D. Vance, le président américain des États-Unis. J.D. Vance, c'est le bras droit politique de Donald Trump, une figure conservatrice controversée dont la notoriété a largement dépassé les frontières grâce à son rôle actif dans la politique américaine actuelle. Et récemment, une véritable avalanche de mèmes a pris son visage pour cible. On voit Vance transformé en bébé joufflu, les joues gonflées à l'extrême, souvent accompagné d'une sucette géante ou d'un biberon démesuré. On le voit aussi représenté sous les traits d'un héros ultra viril, caricatural, façon Giga Chad, symbole d'une masculinité exacerbée. La multiplication de ces images rend presque impossible aujourd'hui de se rappeler précisément à quoi ressemble réellement le vice-président américain, tant il est devenu un personnage malléable et viral. Tout a véritablement démarré après la rencontre diplomatique particulièrement tendue entre J.D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Durant cet échange, Vance interpelle sèchement Zelensky, lui demandant avec un certain mépris s'il a pensé à dire merci à Donald Trump et aux citoyens américains pour leur soutien. Très rapidement, cet extrait fait le tour du web et provoque une vague d'indignation chez une grande partie des internautes. Ces derniers voient dans cette réplique une preuve de l'arrogance et surtout de l'immaturité de Vance, une forme d'insolence diplomatique qui leur apparaît déplacée, voire choquante. Ainsi, pour dénoncer cette attitude, les internautes commencent à créer des mèmes le représentant en bébé boudeur, soulignant par là un manque évident de maturité politique. Cependant, comme souvent sur Internet, une initiative prise pour se moquer d'une personnalité peut rapidement changer de trajectoire. À force de voir circuler ces caricatures, la réaction initiale de moquerie et d'indignation a laissé place chez certains à une forme de curiosité, voire même d'attachement inattendu pour la figure de Vance. Ce phénomène, appelé effet de simple exposition, est bien connu. Plus on est exposé médiatiquement à une image, même négative, plus on finit par s'y habituer, puis par éprouver une certaine forme de sympathie pour elle. En France, on a connu un cas un peu similaire il y a plusieurs années avec celui de Amine Morito, une personnalité du web très critiquée, moquée massivement, mais qui a finalement fini par être appréciée par une grande partie du public, précisément grâce à cette omniprésence médiatique. Lors de son retour récent sur Snapchat, ceux qui le détestaient à l'époque étaient presque heureux de le retrouver, c'est dire. Mais la particularité supplémentaire de l'affaire J.D. Vance est l'appropriation rapide et stratégique de ces mèmes par ses propres soutiens politiques. Ces derniers n'ont pas hésité à récupérer les caricatures initialement négatives pour les transformer en symboles positifs et patriotiques. Ainsi, le bébé capricieux est devenu pour eux un symbole de force et d'affirmation nationaliste. Le message initialement moqueur s'est donc totalement inversé. Ce qui était destiné à humilier Vance est devenu une arme de communication redoutable entre les mains de ses alliés. J.D. Vance lui-même n'est pas resté silencieux face à ce phénomène. Au lieu de s'en plaindre ou de chercher à stopper les détournements, il a adopté une attitude détachée, presque amusée, allant jusqu'à déclarer publiquement qu'il trouvait cela très drôle. Il a même publié sur son compte Twitter officiel sa propre version du mème pour se réapproprier cette tendance. En réagissant ainsi, il a privé ses détracteurs de leur principal levier, l'indignation. Sa réaction décontractée a contribué à banaliser ces caricatures, permettant ainsi à ses partisans de continuer à les diffuser avec enthousiasme. Cette histoire montre finalement les limites de l'efficacité politique des mèmes moqueurs. Si initialement ils sont pensés pour ridiculiser, ils peuvent rapidement changer de signification une fois diffusés massivement. La personne visée peut alors profiter paradoxalement d'une visibilité accrue, même si celle-ci était à l'origine négative. Ce retournement révèle la complexité des stratégies de communication en ligne, où la frontière entre critique acerbe et publicité involontaire est finalement souvent très mince. Alors, peut-on vraiment démolir l'image publique d'une personne grâce à une campagne de mèmes ? Le cas de J.D. Vance semble démontrer que non, ou du moins pas durablement, si la personne visée sait gérer cette situation avec habileté. En voulant ridiculiser J.D. Vance, ses détracteurs lui ont offert une publicité massive et gratuite, tout en l'aidant à façonner une image positive et pleine de second degré de sa personne. Aujourd'hui, il est peut-être plus connu et au centre des discussions que jamais dans sa carrière, preuve que dans le monde d'Internet, même les caricatures les plus virulentes peuvent finir par renforcer celui qu'elles cherchent initialement à abattre.